La médiathèque Louis Pergaud d'Arcueil propose depuis 2022 de découvrir le monde des jeux de société. Vous découvrirez des mécaniques de jeu en montant au 2e étage. Christine et ses collègues vous présentera une collection de jeux pour prendre plaisir avec vos enfants. Par exemple, le jeu Club des aventuriers est idéal pour développer l'imagination et l'argumentation dans une ambiance conviviale. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une partie de 30 minutes. Vous devez accomplir des missions et subir des situations loufoques. Aujourd'hui, il fait froid et il pleut. Vous êtes en train de terminer un vieux puzzle lorsque la sonnerie du téléphone vous fait sursauter. C'est Madame Latour. « Ma maison est hantée », bourdouille-t-elle dans votre oreille. Elle vous explique que le fantôme de son défunt mari se balade la nuit et l'empêche de dormir. Un coup de tonnerre menaçant retentit lorsque vous arrivez devant la vieille maison de maître tout au fond de l'impasse pour aider Madame Latour. Vous frappez plusieurs fois à la porte, mais personne ne vient vous ouvrir. C'est ainsi que commence l'aventure du fantôme du manoir Latour. Mission 1, comment ouvrez-vous la porte du manoir ? Donc vous avez en main 10 cartes et vous allez choisir les 2 cartes les plus utiles pour ouvrir la porte du manoir et les 3 cartes les moins utiles pour faire cette action. Et vous pouvez décrire ce que vous avez en main. Qu'est-ce qui est utile ? Alors décris-nous, Alice, quels sont les objets que tu as sélectionnés ? J'ai une montre, un ballon avec une tutelle, une banane et une corde. Alexis, peut-être que tu peux nous décrire les 5 objets que tu as sélectionnés ? Alors, les 5 objets que j'ai sélectionnés sont un fromage, un marteau, des patins à glace, une bague et une chaîne. Donc là, le but du jeu pour pouvoir avancer, ça va être ensemble. On va sélectionner les 2 cartes. Donc par exemple, Alice, tu mélanges tes cartes et tu les révèles. Et normalement, avec un feutre, tu écris 1, 2, 3 et 4. Donc tu écris le chiffre de l'objet avec lequel tu vas ouvrir la porte du manoir. Et nous, on va essayer de deviner. Avec quoi tu vas ouvrir la porte du manoir, Alice ? À mon avis, c'est la corde. La corde pour ouvrir une porte ? Alice, est-ce que tu as mis le numéro 1 ? Eh bien, très bien. Donc, nous avons avancé, nous gagnons, très bien. On continue l'aventure avec Jeanne, notre superbe lectrice, chapitre 2 de l'histoire. Vous avez réussi à entrer dans la maison. À l'intérieur, il fait sombre et ça sent la naphtaline. Quelques éclairs apportent un peu de lumière dans la propriété plongée dans le noir. Les mains tremblantes, vous allumez une bougie. Comme seule réponse à vos multiples appels, vous entendez des grognements. Brutus, le chien de garde de la famille, s'élance vers vous, toute griffe dehors. Mission 2, comment vous défendez-vous de l'attaque du chien ? Donc la mécanique reste identique. Je distribue 10 cartes à chacun des joueurs et on sélectionne les 2 cartes les plus utiles pour se débarrasser du chien Brutus et les 3 cartes les plus inutiles. Alors, les cartes que j'ai choisies, la première est une pompe à air, la deuxième est un lance-pierre, la troisième est un pansement, la quatrième est un cactus et la cinquième est un petit oiseau. Alors, pour se débarrasser de Brutus, le chien, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, Alice et Jeanne ? Pour moi, c'est le lance-pierre. Allez, moi je te suis parce que le lance-pierre, je pense que sur Brutus, ça peut être... Donc, on dit le lance-pierre ? Ouais. Numéro 2. Eh bien, très bien. Donc, on continue notre progression. Et 3e et peut-être dernier chapitre, parce que je ne sais pas si on va le faire sur 5. On reprend le schéma narratif en 5 parties. Donc Une fois l'attaque du chien repoussée, vous entendez un cri qui vous glace le sang. Vous montez 4 à 4 les marches de l'escalier. Madame Latour est étendue au sol, inconsciente, devant le portrait de son défunt mari. Mission 3, comment aidez-vous Madame Latour à reprendre ses esprits ? Vas-y. Alors, on a un œuf, un savon, un piège à souris. une hache et un nounours. D'accord. Comment va-t-on faire ? J'étais pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire pour la rassurer ? On lui cuit un œuf. Pourquoi cuire un œuf, ça rassure quelqu'un ? Moi, je pense que Madame Latour, elle a besoin de câlin, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de son petit nounours, non ? Moi, je suis d'accord avec Alice. Je pense que son plat préféré, c'est les œufs, et grâce à ça, elle va reprendre ses esprits. Elle est tombée dans les pommes, donc on lui file des œufs. Il met une tape-souris là sur la main. Elle est décidée. Donc,
La majorité a décidé un œuf, numéro 1. Révélation. Non. Alors comme là, le joueur actif nous a pas fait deviner, on passe normalement à un deuxième joueur, mais on va accélérer la partie et on va mettre un point de défaite. Peut-être dernier chapitre. Alors, lorsque votre piège se referme, vous remarquez que ce n'est pas un fantôme qui sème la pagaille au manoir. Sous un déguisement bon marché, ce n'est autre que le neveu de Madame Latour, Alfred Latour, 3e du nom. Vous n'en croyez pas vos yeux. Le petit voyou veut que sa tante sombre dans la folie pour récupérer l'héritage. En jurant à voix basse, le jeune homme trempé de sueur sort un revolver. Mission 5. Comment empêchez-vous l'infâme neveu de passer à l'acte ? Alors, toujours le même principe, on distribue 2 cartes. 2 cartes utiles, 3 cartes inutiles sont présentées aux autres joueurs. Un morceau de fromage, une boule à facettes whiz, un ouvre-bouteille, un marteau, une paire de menottes. Moi, du coup, je pense la paire de menottes. Ou alors un marteau pour le tuer en retour. Toi, tu penses que c'est quoi ? Le marteau. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec le marteau ? J'aurais choisi aussi les menottes pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Les menottes remportent. En fait, il y en a qui sont défensifs. Moi, je prends ça ici. Et les menottes, il y en a qui sont agressifs avec le marteau. Moi, j'étais sur la solution radicale, sur le marteau. Voilà, c'était le Club des Aventuriers, un jeu où on s'amuse en famille. Et le matériel est relativement motivant pour faire parler tout le monde. À très bientôt pour une autre présentation de jeux de société.